et bienvenue dans cette nouvelle émission, nouvelle édition du quart d'heure de la Réno, donc émission animée par le guichet Rénov Occitanie, aussi appelé Espace Conseil France Rénov, à l'association CPIE du Gard. Et le thème d'aujourd'hui qu'on a choisi, c'est le confort d'été, puisqu'on est au mois de juin, les fortes chaleurs arrivent ou pourront arriver à tout moment. Et on va voir ensemble comment trouver des solutions pour s'adapter voilà, à ces fortes chaleurs. Donc, effectivement, quand on est dans un logement, quand on pense rénovation, on parle plutôt en général du confort d'hiver, de chauffer, d'isoler son logement. Mais de plus en plus, et surtout dans notre région, donc là dans le Gard, on pense également maintenant de plus en plus à améliorer son logement pour le confort d'été. Donc pour le confort d'été, il y a aussi voilà, des techniques d'adaptation, que ce soit par des travaux ou par des gestes que l'on peut mettre en place pour adapter au mieux son logement. Donc pour avoir le plein de conseils voilà, sur cette thématique, sachez que vous pouvez aussi retrouver et télécharger des guides de l'ADEME, donc qui est l'Agence de la transition écologique. Voilà, donc des petits guides comme ça, comment garder son logement frais en été. Voilà, donc là qui est plutôt des petits gestes d'adaptation. Mais vous avez aussi dans les guides ADEME adapter son logement aux fortes chaleurs, où là ça va être un peu plus précis voilà, sur les gestes à effectuer, ou même sur des travaux de rénovation, ou même d'installation de systèmes. Euh, voilà, je vous dirai à la fin de cette vidéo comment on peut les retrouver. Donc sur le thème d'aujourd'hui, le confort d'été, bien sûr, on peut diviser cette thématique en plusieurs parties. Donc voilà, donc notamment la première chose à penser, bien sûr, c'est la différence entre la journée et la nuit. Voilà, sur la gestion en fait de son logement entre le jour et la nuit. Donc par exemple, le jour, de penser à bien fermer voilà, toutes les portes, les fenêtres, pour vraiment empêcher la chaleur de rentrer dans le logement, de fermer aussi les volets pour empêcher voilà, le rayonnement solaire venant de l'extérieur, surtout sur les baies, on va dire côté sud, voire ouest. Le côté ouest est difficile à gérer en général. Voilà, donc ça c'est parmi les gestes qu'on peut faire. Et bien sûr, la nuit, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tout ouvrir. On va ouvrir les fenêtres, les portes, les volets, pour vraiment permettre le courant d'air extérieur plus frais peut-être que l'intérieur, vraiment de balayer voilà, l'ensemble des pièces pour essayer de rafraîchir la nuit. Donc ça c'est vraiment plutôt les petits gestes qu'on peut adapter. Il faut faire aussi attention à ce qu'on appelle les apports internes, c'est-à-dire les appareils électriques ou de cuisson qui vont fonctionner et qui vont malheureusement faire chauffer le logement, qu'on soit en journée ou en soirée. Voilà, donc par exemple dans la cuisine, faire plutôt des salades, des choses sans faire fonctionner le four ou les plaques de cuisson, voilà, pour éviter d'apporter une chaleur supplémentaire dans le logement. Donc ça, c'était la partie voilà, plutôt gestion du bâtiment. Ensuite, pour améliorer le confort à l'intérieur du logement, on peut miser du coup sur la végétalisation, ou en tout cas les protections pour empêcher le rayonnement solaire de rentrer dans le logement. Donc là, on peut avoir des végétaux, donc par exemple du végétal, si vous avez une terrasse, prévoir une pergola avec des végétaux qui vont plutôt être grimpants, voilà, avec des grosses feuilles, voilà, qui vont permettre de rafraîchir aussi. Grâce aux feuilles, en fait, ça va être plus efficace qu'une toile de store, par exemple, puisque dans les végétaux, il y a de l'eau, de l'humidité, et donc avec la chaleur par évaporation, il y a une sensation voilà, de fraîcheur. Donc le plus possible voilà, de mettre des végétaux à l'extérieur, devant les baies vitrées, etc. Ou les terrasses, donc ça c'est une première chose. Si on ne peut pas mettre de végétaux, effectivement, on va mettre plutôt des stores ou des voiles qu'on peut mettre installés maintenant
pour voilà, faire un peu d'ombre devant les vitrages. Ensuite, là ça va être plutôt sur les travaux, hein, les petits travaux d'adaptation. On peut aussi prévoir des petites installations. Le plus connu, hein, c'est bien sûr le ventilateur qui va permettre par le brassement de l'air de pouvoir rafraîchir ou avoir cette sensation de rafraîchissement sur la peau. Voilà une amélioration de confort. Donc il y a les ventilateurs. Alors les ventilateurs posés sur un meuble ou sur pied, mais on peut aussi installer un ventilateur de plafond, voilà, comme vous voyez ici sur le schéma. Voilà, un petit en bleu, voilà, le ventilateur de plafond qui va permettre de balayer encore plus d'air dans la pièce. Et ces ventilateurs, d'ailleurs, vont être dimensionnés en fonction du volume de la pièce. Voilà, donc en fait, on va adapter la longueur des pales du ventilateur en fonction du volume à ventiler. Plus les pales sont grandes, plus on va avoir un plus grand brassement d'air. C'est pas forcément la vitesse, voilà, qui va améliorer cette sensation, mais vraiment la longueur et la surface des pales du ventilateur. Voilà, donc les ventilateurs, en plus, il faut savoir qu'ils ont une faible consommation, hein, même s'il y a un petit moteur électrique. Voilà, la consommation annuelle, hein, va tourner autour de peut-être 5-10 euros par an sur le fonctionnement de ces ventilateurs. Ça peut varier après en fonction du nombre d'heures de fonctionnement. Si voilà, on n'a pas suffisamment de sensation de fraîcheur avec les ventilateurs, on peut aussi adapter avec d'autres choses, avec des systèmes un peu D, hein, des systèmes D de fait maison. On peut aussi améliorer en apportant de l'humidité, par exemple, supplémentaire. Avec la sensation de fraîcheur, hein, on peut la retrouver avec l'eau. Donc soit, par exemple, si on fait son linge, plutôt que de l'étendre dehors, d'étendre à l'intérieur et de mettre le ventilateur devant, voilà, ça va aussi apporter une fraîcheur supplémentaire. Il existe aussi, hein, des systèmes de rafraîchisseurs par en fait le dégagement de gouttelettes d'eau, hein, dans l'atmosphère. Donc ça c'est plutôt par pièce. Voilà, ces systèmes d'humidificateurs en fait ou de rafraîchisseurs d'air qui peuvent apporter un confort supplémentaire avec une assez faible consommation, voilà, d'eau, hein, puisque là on parle plutôt à peu près d'un litre d'eau toutes les 2 heures, 2-3 heures, voilà, sur ces appareils. Après, voilà, ça va pareil être en fonction du volume de la pièce et du temps de fonctionnement. Bien sûr, ces systèmes-là, voilà, si on a trop de contraintes dans le logement, hein, on peut aussi climatiser, voilà, les différentes pièces. Attention, voilà, les climatiseurs, il ne faut pas non plus qu'ils soient mis avec une température trop froide, hein. En général, on ne dépasse pas un écart entre 5 et 6 degrés avec la température extérieure. Voilà, donc s'il fait 38 degrés à l'extérieur, voilà, il vaut mieux mettre la clim autour de 30 degrés, voilà, par exemple. Et ne pas descendre au-delà, sinon ça va augmenter du coup la consommation bien sûr de l'appareil, mais aussi un écart trop grand de température, voilà, peut provoquer ensuite des problèmes de santé, voilà, de rhume, etc., suite à cet écart trop grand de température. Bien sûr, là on est parti sur les systèmes, hein, mais si vous prévoyez de faire des travaux de rénovation comme des travaux d'isolation, sachez que l'isolation va permettre d'améliorer le confort d'hiver et le confort d'été. Il y a bien sûr des matériaux qui vont être plus appropriés pour le confort d'été aussi. On va jouer par exemple sur le type de matériaux, donc par exemple les matériaux plutôt végétaux comme la laine de bois, le chanvre, mais aussi la ouate de cellulose qui est du papier recyclé, vont permettre d'apporter ce qu'on appelle aussi une inertie supplémentaire. Ça va être des matériaux un peu plus lourds, un peu plus denses, qui vont permettre, voilà, de permettre un déphasage et donc de permettre à la chaleur en fait d'être freinée, hein, dans le temps pour lequel elle va passer dans le matériau. Et donc ça permet d'apporter ce confort d'été supplémentaire grâce aux travaux d'isolation, donc notamment d'isolation des murs ou de toiture ou de combles perdus, voilà, sur le confort d'été bien sûr.
Il peut y avoir aussi d'autres astuces sur la couleur des matériaux, sur aussi les enduits, voilà, les enduits terre, chaux chanvre, etc., plutôt matériaux perspirants, qui peuvent jouer aussi un rôle d'amélioration de ce confort d'été. Voilà, donc j'ai pas pu donner toutes les solutions en un quart d'heure, hein, il y en a tellement, voilà. Mais vous avez déjà eu un panel un petit peu des solutions. Ce que je peux vous montrer également, voilà, par exemple, donc les guides de l'ADEME, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADEME. Alors attention, hop, je vous montre ici, donc sur le site agirpourlatransition.adem.fr, vous pourrez retrouver toutes les publications de l'ADEME avec les éco-gestes, ainsi que certaines infographies, voilà, mises en ligne ou émissions en podcast. Sur le thème du confort d'été, vous pouvez retrouver aussi sur le site de l'association Envirobat, qui est une association qui est également centre de ressources sur tout ce qui est construction et aménagement durable. Voilà, sur le site ici, qui va être plus sur le technique, hein, aussi pour les professionnels du bâtiment. Mais vous avez une rubrique ici qui s'appelle filière rénovation, où il y a d'autres thématiques, bien sûr, qui sont enregistrées sur cette page. Mais si vous descendez un petit peu plus loin, vous avez une rubrique ici confort d'été, avec ici un webinaire donc, qui s'appelle Confort d'été, éviter les surchauffes, donc un peu plus long que le quart d'heure de la réno, qui va être voilà, animé par un référent technique appelé Samuel Courget, voilà, qui est vraiment très bien, avec un sommaire même en vidéo, si vous voulez piocher voilà, sur des conseils plus techniques sur le confort d'été. Voilà, je vous recommande bien sûr cette vidéo en complémentaire, en complément de la nôtre. Voilà, vous avez aussi une présentation voilà, de Envirobat, voilà, sous forme PowerPoint, que vous avez aussi sur le confort d'été, donc plus sur le ressenti, les travaux, voilà un peu les étapes qu'on a vues ensemble, mais aussi sur la construction, voilà la construction durable et sur les principes bioclimatiques. Pour aussi aller plus loin, sachez qu'au CPU du Gard, donc à notre association, nous avons un centre de ressources où vous pouvez retrouver donc les guides pratiques comme vu au début, mais aussi des ouvrages, et on en a plusieurs voilà, sur le confort d'été. Vous avez notamment par exemple Fraîcheur sans clim aux éditions Terre Vivante, qui regroupe vraiment plein de systèmes ou de solutions innovantes voilà, sur le confort d'été. Voilà, avec des rubriques sur la ventilation, l'aération, la brumisation, les niveaux d'isolation, etc. Un peu technique, mais très complet voilà, sur le confort d'été. Vous avez aussi aux éditions Ulmer Rafraîchir sa maison naturellement, où là vous avez un petit peu plus d'images et de schémas avec des solutions simples aussi à adapter en fonction de votre logement sur le confort d'été, avec quelques chiffres aussi, voilà, justement sur les consommations d'électricité ou d'eau sur les différents appareils de rafraîchissement. Voilà. Un autre focus plus sur l'urbanisme, vous avez aussi aux éditions du NUD, donc rafraîchissement urbain et confort d'été. Voilà, donc là qui va être plus lié aux solutions d'urbanisme, hein, de la ville, du village, voilà, sur les espaces enherbés, de parcs et autres aménagements autour des routes, voilà, en lien avec le confort d'été. Et une autre solution aussi qui peut améliorer le confort d'été, alors plutôt en construction, mais aussi dans certains cas de rénovation, nous avons aussi la végétalisation de tout ce qui est toit. Alors là, c'est un focus sur vraiment la végétalisation du toit, mais on a aussi d'autres ouvrages sur la végétalisation aussi des murs ou autres parois du logement. Voilà, donc celui-là, il y a pas mal de photos, de schémas, de différents types de solutions aussi de végétalisation de toiture. Voilà, avec des épaisseurs de terre différentes en fonction des toitures et surtout en fonction des régions sur lesquelles on met des toits végétalisés. Voilà, donc l'émission d'aujourd'hui se termine, mais on se retrouve le mois prochain pour un nouveau quart d'heure de la réno
en live. Donc n'hésitez pas pour les prochaines fois aussi à poser toutes vos questions en direct, voilà, auxquelles je pourrais essayer de vous répondre soit pendant le quart d'heure de la réno ou en fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain. Au revoir.